Bonsoir Québec, salut les amis, bonjour tout le monde. Cette vidéo que je vais faire, elle va être plutôt courte. C'est la deuxième vidéo, je crois, la plus importante que je vais avoir fait. Et c'est un message que j'ai à vous communiquer, une information que je trouve qui est très importante à communiquer. Et je vais mettre mon nom sur la liste, ça ne me dérange même pas. Et prenez ça comme vous voulez. Croyez-y, croyez-y pas, prenez-en, laissez-en. La seule chose que je vous demande, en fait, c'est de réfléchir par vous-même et de vous poser les bonnes questions. D'accord. Donc, ça fait longtemps que j'ai fermé la télé, que j'écoute plus les nouvelles, que je me suis soutirée à cette programmation-là. Par contre, il m'arrive d'écouter la radio dans ma voiture. Dimanche qui vient de passer, j'écoutais C'est quoi? Et qu'est-ce que j'entends pas du déblatérage sur l'immigration, sur la manifestation qui a eu lieu dimanche à Québec, et le chantage de louanges de La Meute et de Storm Alliance, donc un média de masse, d'accord, qui appartient au gouvernement, qui chante les éloges de La Meute, puis qui dit que c'est juste un groupe de citoyens qui sont pas violents, puis que la gauche est violente, puis oups, tout d'un coup, on a changé notre fusil d'épaule et la chanson a changé. Moi, ce que C'est quoi m'ont confirmé dimanche, c'est qu'en ce moment, au Québec, il ne reste plus aucune, zéro résistance qui soit authentique. La meute, l'ancienne meute, ce que j'appelle, parce que ce que vous avez aujourd'hui, c'est pas la meute. C'est pas le même principe, c'est pas le même minding, c'est pas la même chose, d'accord? Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez qu'est-ce que la meute qu'il y avait avant. Donc, elle a été splittée. En fait, les amis, c'est une infiltration de l'extérieur qui a mis la bisbille et qui a fait que le groupe a brisé, d'accord? C'est l'opposition contrôlée. Donc, ce sont des agents externes qui, d'ailleurs, ont demandé souvent à la meute de sortir ensemble, de manifester ensemble, de se montrer ensemble comme coalition. Et Pat, donc un des responsables, un des fondateurs de la meute, il a toujours refusé. Et, comme vous le savez bien, c'est la personne à qui on a sali le nom, de qui on s'est débarrassé. D'ailleurs, il est important de savoir que, même pas une semaine après que le groupe ait splitté et qu'on ait révoqué tous les accès, d'accord, à Pat et à sa copine, auprès du groupe qu'ils ont eux autres même travaillé fort à créer, à monter, et les accusations qu'il y a eu de fraude, que Pat aurait volé de l'argent à l'organisation, à la meute, je crois que moi, après, on attendait toujours les preuves, comme que c'est bel et bien, qu'il y a eu bel et bien un vol. Donc, moi, je vous dis que c'est des histoires à dormir debout. C'est quand même un très beau bassin de population. 60 000 personnes, c'est déjà suffisant pour s'inscrire comme parti politique, d'accord, pour les prochaines élections, que d'ailleurs Dave Traggett, il a déjà fait connaître son intention de le faire. Et oui, c'est quand même très intéressant. C'est pour ça d'ailleurs que la meute a gardé le nom La Meute. Et le nouveau chef de la meute, ce que, à votre place, m'aurait sonné la première cloche, c'est un personnage que personne ne semble connaître. Donc, c'est un personnage, c'est un chef qui est autoproclamé, ou bien sinon, c'est un chef qui a été mis là, mais je ne pense pas qu'on aille demander votre avis, d'accord? Donc, pour moi, une collaboration citoyenne, d'accord, qui a des bonnes intentions et qui veut s'en sortir, les amis, il n'y aura pas de chef autoproclamé euh, qui va rentrer comme ça de n'importe où et qu'on ne connaîtra pas. Le jour où ce que je vais permettre à quelqu'un de parler en mon nom, d'accord, premièrement, je vais m'assurer que le message qui est transmis, les amis, mais que ce soit le message qui résonne avec moi, d'accord? Donc, qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'on soit là, à cette place-là, au même instant pour les mêmes raisons. Et pour les bonnes raisons, les amis. Deuxièmement, la personne qui va porter ce message-là,
en mon nom, j'aimerais pouvoir avoir mon mot à dire, l'avoir choisi. Tu sais, un consentement, d'accord, comme pas un vote nécessairement, mais il faut que le message il soit concordant avec les intérêts et les buts du groupe. Et il faut que la personne qui porte parole, ça, ça a été le choix d'un groupe. Mais là, c'est pas comme ça. Donc, effectivement, les amis, vous avez deviné, je parle de Storm Alliance. Storm Alliance, le 30 septembre, je me suis déplacée à la manifestation à la frontière. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont cloché. Ce que j'ai remarqué, c'est le budget excessif que Storm Alliance semblait avoir, malgré que, à ce moment-là, l'organisation comptait 1500 membres à peine. Donc, des belles pancartes, pareil comme George Soros, le même matériel, le même principe un peu. Il y avait également les autobus jaunes qui nous ont transportés jusqu'à la frontière, n'est-ce pas? Jagisin et les antifas ont été transportés par des autobus scolaires qui ont été payés, laissez-moi vous renseigner là-dessus, par la même personne, George Soros. L'opposition contrôlée, les amis, d'accord, c'est un regroupement qui se présente en tant que citoyen et qui est là pour rassembler le citoyen, l'opposition, que l'élite s'attendait à voir. Parce que oui, les amis, ils s'attendaient à ce qu'on ne soit pas d'accord nécessairement avec ceux qui veulent nous imposer. Et ces élites-là, ils ont tout prévu, n'est-ce pas? Ils ont prévu ça et afin d'éliminer toutes les objections et les obstacles possibles qui pourraient parvenir, mais ils se sont dit, étant donné qu'on sait qu'il va y avoir de l'opposition, ce qui serait important pour notre réussite, c'est que nous soyons propriétaires, que nous ayons créé cette opposition-là. D'accord? Donc, je vous présente Sandra Solomon Georgialak, qui œuvre du côté de l'Ontario. Et je vous présente le groupe de Storm Alliance, qui œuvre, n'est-ce pas, du côté du Québec. Donc, je l'ai vu un soir avant que Georges Alac ait été associé avec Storm Alliance et qu'il y avait la même manifestation qui se déroulait à Ottawa devant le Parlement que l'on faisait devant aux frontières. Deuxièmement, je trouvais que les antifas étaient pas mal très bien contenus et il y avait énormément de médias. Ceux qu'on connaît et même ceux qu'on ne connaît pas, j'ai jamais vu ça, les amis. Alors que lorsque les manifs étaient organisés par le mouvement citoyen, par nous autres, les médias ne se déplaçaient pas. Il fallait leur tordre le bras. On leur envoyait des invitations. Ils étaient au courant qu'on avait une manif. Ils ne se sont jamais déplacés. Et là, tout d'un coup, ils se sont déplacés. Et je me suis fait dire, une fois arrivé aux lignes, que je n'avais pas le droit de m'adresser aux médias, que c'était seulement le porte-parole, qui était Dave Traggett, et effectivement, c'est seulement lui qui était supposé donner une entrevue. Moi, par contre, je me suis adressée aux médias, parce que la liberté de ma personne, puis ma libre expression m'appartient. Et je ne me cherche pas quelqu'un qui me dise quoi penser et comment me penser, et de parler à ma place, surtout lorsque le message n'est pas le même que le mien. Ce qui m'a frappé, c'est lorsque le restant de la gang sont débarqués, la pancarte qui transportait. La pancarte disait « Bienvenue aux émigrés, ne trustez pas Trudeau ». Les amis, est-ce que ça résonne vraiment avec vous, ça? À titre de rappel, le Québec, OK, au Québec, vous êtes 8 millions de Québécois de souche. Si l'immigration continue au flux ou ce qu'on constate en ce moment, d'ici 10 ans, vous allez être plus que la minorité, les amis. Vous allez être portés à disparaître. C'est pas ça qu'on veut, hein? Vous voulez garder vos traditions, votre langue, votre culture, votre identité. Donc, le message de Dave Traggett, là, oui, il ressemblait beaucoup au nôtre. Parce que lui, on ne veut pas se faire traiter de raciste. Par contre, je ne changerai pas ma rhétorique juste pour qu'on ne pense pas de moi que je suis raciste. Ça, c'est embarqué dans leur jeu, les amis. Alors, tout ce que je veux vous dire, c'est que vérifiez vos associations. D'accord? Maintenant, vous devez payer pour être membre de la meute, n'est-ce pas? Et j'ai même entendu
qu'il y a des gens qui faisaient partie anciennement de la meute, qui ont eu de la pression individuelle en privé pour devenir membre le plus rapidement possible de la meute, donc de payer leur membership. Et bien entendu, à présent, c'est quoi flat la meute dans le sens du poil, les amis? Ce que ça doit vous dire, ça là, c'est pas que finalement les médias y ont compris. Non. C'est qu'au Québec, il ne reste plus aucune menace pour le système qui est en train de s'installer, qui d'ailleurs est le communisme. J'aimerais aussi également lever mon chapeau aux gars des Soldiers de Odin, qui, le matin même, le 30 septembre, se sont présentés à 8 heures le matin à Concordia, d'accord? Et ils ont saboté les autobus. Sur 5 autobus, il y en a seulement 3 qui ont pu partir avec Jagisin et sa gang de Tarlon. Et en plus de ça, ils sont partis 3 heures en retard. Alors, le seul groupe, la seule gang que je connaisse qui combattent la bonne affaire de la bonne façon, ce sont les soldats d'Odin, Soldiers of Odin, Cathy la Tulipe et la gang. Je vous lève mon chapeau. Saviez-vous que les soldats d'Odin, à tous les dimanches, ils font le tour du centre-ville pour enlever les affiches que les communistes antifa mettent pour brainwasher et propagander et appeler le peuple à venir se joindre à eux, à leur parti communiste. Ça, c'est du beau travail, d'accord? C'est du beau travail sur les lieux, parce que ça peut sembler bizarre, les amis, mais laissez-moi vous dire que au stade où ce qu'on est rendu, en ce moment, au moment où ce qu'on est rendu, bien sûr, l'instinct naturel est de sortir et de manifester son désaccord et tout. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et là, en ce moment, les amis, tous ceux que vous suivez, Storm Alliance et la Nouvelle Meute, et d'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont sorti le drapeau avec le logo, mais je suis tombée dessus complètement par hasard. L'hasard fait très bien les choses, je trouve. Et c'est mon intuition qui m'a amené là, mais en fait, je suis tombée sur un logo, donc, qui démontrait la patte de la meute avec le logo de Storm Alliance sur le même drapeau en claimant l'alliance. Donc, faire alliance, c'était pour infiltrer le groupe. Il y avait une tête forte dans le groupe, c'était Pat. Il s'est opposé. Malheureusement, il y avait des éléments plus faibles au niveau de la gestion de la meute. Et d'ailleurs, si vous vous renseignez un peu, vous saurez que ce sont les éléments qui ont fait le moins afin que le groupe soit organisé pour le linge, et ainsi de suite. Donc, ce que j'aimerais vous communiquer également, c'est que avoir pris le nom de la meute, d'accord, et l'avoir enregistré sans avoir reçu la permission, ça s'appelle du vol de propriété intellectuelle, les amis. D'accord? Et si jamais il est pour y avoir une nouvelle forme de résistance ici au Québec, une authentique, une vraie, qui va avoir les valeurs à la bonne place et qui va avoir les bonnes intentions, laissez-moi vous dire, les amis, que vous ne les trouverez pas sur Facebook. Et vous ne les trouverez pas non plus sortis en train de manifester. En fait, les intelligents ont compris que s'ils veulent réussir à mener une révolution, même en commencer à en partir une, aussi minime qu'elle soit, il va falloir que ça se fasse dans le sous-sol, dans les sous-sols. D'accord? Donc, les amis, en ce moment, vous vous êtes associés à des gens qui vous mènent par le bout du nez et qui vous amènent directement à l'abattoir. Croyez-moi pas, les amis. Vous pouvez compter sur moi que le temps, tant et aussi longtemps que Storm Alliance et la Nouvelle Meute organiseront des manifestations, c'est pas parce que j'ai changé mon fusil d'épaule et que j'aime plus le Québec. Au contraire. Vous ne me verrez plus avec ces gens-là. Et si vous remarquez, ça fait aussi un bon 2 mois et demi que je ne viens plus sur Facebook non plus. Et si vous faites vos recherches, Morguelon d'ailleurs, je vais faire des vidéos dans ce sens-là, exposer un petit peu la technologie draconienne et frankensteinienne
qui est en train de nous modifier génétiquement, les amis. Écoutez, on est en train de vous distraire, alors qu'on est en train de boucler en arrière le cercle vicieux et infernal dans lequel on veut nous enfermer. OK? Sortez de la boîte, les amis, fermez vos télés, et vous n'avez pas besoin de leader. Vous en allez-tu en quelque part? Non. Et apprenez à penser par vous-même. Vous n'avez pas besoin de faire partie d'un gros groupe, puis de vous afficher, puis de... Ça, c'est du signalement de vertu. D'accord? Et c'est tout. Si vous voulez faire du bien, et si vous voulez faire quelque chose qui va vraiment avoir un impact sur le terrain, parce que sur Facebook, vous n'avez aucun impact. D'accord? Les pétitions que vous signez les unes après les autres, ça ne change rien. Les manifestations, encore moins. Tout ce que ça sert, c'est de vous identifier. Comprenez-vous ça? Et si des groupes comme Storm Alliance qui arrivent à exister, les amis, c'est par votre collaboration commune. Donc, prenez du recul, les amis, prenez du recul. Regardez, écoutez bien les messages que les porte-paroles de ces groupes-là ils transmettent. Est-ce que ça résonne vraiment avec vous, avec ce que vous avez dans le fond, avec le plus intime de vous-même, votre identité? Est-ce que ça résonne avec vous, les amis? Parce qu'avec moi, ça n'a pas résonné. Puis écoutez, ceux qui veulent me contredire, ou si Dave ou qui que ce soit d'autre qui est concerné, que j'ai pu mentionner dans cette vidéo, qui aimerait me contredire, je vous invite, vous êtes les bienvenus. Et d'ailleurs, je ne veux pas partir des mauvaises langues, mais c'est une impression personnelle que j'ai eue. L'entrevue de Dave Traggott avec Stupid, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de beurrage. Je ne sais pas si Stupid a eu de l'argent ou quoi que ce soit pour faire ça, mais il est même allé jusqu'à dire que si je ferais partie d'un groupe, Dave, toi, tu serais le genre de chef que je serais fier d'avoir. Et il a également invité tout le monde à se joindre, donc, au Storm Alliance pour les manifestations. Ce que Stupid n'a jamais fait avant, malgré qu'il a bel et bien passé plusieurs fois les membres de la meute, ensemble et séparément en entrevue. Ils ont beaucoup de budget. La façon que les choses se sont faites, ça a été par en dessous. C'est très rare. Et moi, à votre place, je serai sous mes gardes. Et vérifiez pour l'amour du ciel. Prenez-moi pas sur parole. Mais posez-vous des questions. Et vérifiez donc si le message qu'on est en train de propager en votre nom, si ça résonne avec vous. Oui. Donc, en ce moment, vous faites partie, les amis, d'un groupe, si vous en faites partie, de l'ancienne meute et Storm Alliance, cette alliance pas très saine, que Pat avait refusé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il fallait l'éliminer. Posez les bonnes questions, les amis, et demandez des preuves. Croyez personne sur parole, parce que les routes qui mènent à l'enfer, les amis, sont toujours pavées de très bonnes intentions. Là-dessus, puis South Québec, je vous embrasse, puis vérifiez vos associations. C'est tout ce que je peux